San Diego est l'un des épicentres du trafic d'enfants dans le monde aujourd'hui, et ça se passe juste ici. Depuis des décennies, la frontière entre les États-Unis et le Mexique est tout à la fois symbole d'opportunités et de controverses. S'étendant sur près de 3200 km, cette frontière sépare deux nations, mais les unit dans des enjeux complexes, tant sur le plan social, économique que sécuritaire. L'idée de construire un mur remonte à la Secure Fence Act de 2006. Sous l'administration de George W. Bush, elle a marqué le début d'une démarche de contrôle physique de la frontière. Depuis, différentes administrations, qu'elles soient démocrates ou républicaines, ont contribué à ce projet avec des visions et des niveaux de soutien contrastés. Ces dernières années, l'immigration clandestine a fortement augmenté, avec un peu moins de 2,5 millions d'interpellations signalées par la patrouille frontalière américaine en 2023. Alors que le débat sur la sécurité frontalière s'intensifie, notamment avec les élections présidentielles, la réalité sur le terrain, elle, ne cesse de préoccuper l'ensemble de la population du pays de l'Oncle Sam. En Californie, le flux constant de véhicules à la frontière entre San Diego et Tijuana est un bel exemple de l'interconnexion culturelle et économique des deux pays. La sécurité, elle, y est affirmée par la présence de murs de béton imposants et par une surveillance sophistiquée, ce qui rend cette section de la frontière l'une des plus sécurisées de l'État de Californie. En contraste, dans certaines zones même semi-désertiques comme la vallée de Jewel, la surveillance est beaucoup plus limitée. Cela crée des écarts significatifs en matière de sécurité, où les tentatives de franchissement ne cessent d'augmenter et se font par des moyens rudimentaires, comme les traversées à pied ou en véhicule tout-terrain, augmentant ainsi le défi pour les autorités. Espagnol? No, espagnol, portugais? Pour constater la situation de mes propres yeux, je me suis rendu sur place où m'attendait Corey Gautreau, résident du comté de San Diego et fondateur de la The Goat Initiative. Il a récemment offert un témoignage à la Chambre du comité judiciaire où il a dénoncé les lacunes et enjeux liés au manque de surveillance à la frontière. Tim Tebow sat up here and explained that 20,000 kids were missing. Then Tara Rodas came along and explained that 85,000 children were missing, migrant children were missing in this country. I'm here today to explain that we now have approximately 300,000 plus children missing in this country. That is unacceptable, the greatest country in the world. Selon lui, ce laxisme constitue une menace à la sécurité nationale puisqu'elle facilite l'infiltration de nations étrangères hostiles aux intérêts américains ou en favorisant les réseaux de contrebande de stupéfiants ou de trafic humain. Nous sommes sur le chemin Jewel Valley, en Californie, qui se rend jusqu'à la frontière officielle. Voyez, on voit le mur d'ici. La plupart des gens ne le comprennent pas que c'est ouvert comme ça. Je suis plutôt doué pour trouver des documents et des passeports, des cartes d'identité, des devises. Comme ce peso mexicain qui n'était pas là la semaine dernière, on remarque aussi que c'est une nouvelle équipe de la Garde nationale mexicaine qui a pris le relais. Je ne comprends donc pas très bien pourquoi cette barrière est brisée ou pourquoi cet argent est là. Il y a certainement une raison qui fait que des migrants soient passés. Ce n'est probablement pas une coïncidence. Ici, on a affaire à une nouvelle équipe qui a pris le relais de l'ancienne. C'est ce que nous avons en quelque sorte découvert depuis le début. Tout le monde au sud travaille ensemble, finalement. Même l'armée est souvent complice. Everybody on the south is all working together, even the military.
Les passeports, etc. J'ai donc commencé à les ramasser et, faute de mieux, à les collectionner. Ce n'est pas très amusant. J'ai commencé à parler à différentes agences et personne n'en voulait. J'ai donc commencé à tout ramasser. Et j'en ai une tonne. Cette zone a donc été pratiquement nettoyée de tous les documents. Nous pouvons regarder par ici et voir ce que nous trouvons. Mais j'ai ramassé des centaines de passeports et de cartes d'identité. Comme je le disais, cette zone a été bien nettoyée. Ici, il y a quelques documents. Ce que nous avons appris, c'est qu'ils laissent leurs papiers ici. Car si nous pouvons prouver qu'ils sont passés par d'autres zones où ils auraient pu demander l'asile et qu'ils ne l'ont pas fait, nous pouvons les expulser. Ils passeront ce soir. Ils passent généralement la nuit. Avant, ils passaient tout le temps, mais il fait très chaud ici en ce moment. Il peut faire plus d'une centaine de degrés pendant la journée. Ils viennent donc la nuit. Il peut faire 70 degrés la nuit. Ils ne sont pas préparés à une variation de température de 40 degrés ou à faire face à d'autres obstacles tels que les animaux. Il y a toutes sortes de choses. Moi, je vis ici. Les gens me connaissent bien, comme vous l'avez vu. La patrouille frontalière me connaît. Je pense qu'ils croient que je les aide en faisant ce que je fais. Vous savez, certains politiciens les empêchent de faire leur travail convenablement. Il y a toutes sortes de choses qui se passent et les décisions de l'administration actuelle se répercutent jusqu'au commandement local. Ils ne peuvent pas faire leur travail de peur de perdre leur emploi et ils ne peuvent pas en parler non plus. Nous sommes dans une période intéressante en ce moment. D'après ce que mon équipe a découvert, les migrants sont dans des maisons ou dans un endroit à Tijuana. Puis ils seront emmenés ici et mis sur des véhicules plus petits parce que vous avez vu les routes. Les routes sont pas vraiment faites pour les voitures. Il faut plus un SUV ou un camion pour passer. On les mettra donc dans des camions ou des fourgonnettes. Il y a une camionnette brûlée un peu plus loin. Et puis, ils viennent assez près. Avant que la garde nationale mexicaine ne vienne ici, ils s'arrêtaient juste ici. Nous les avons surpris, juste là, sur les rochers. Mais maintenant, ils commencent à reculer. Ils vont un peu plus à l'est d'où nous sommes. C'est une propriété privée de ce côté et ils la traversent sans problème et remontent un peu la route. Le nombre de personnes qui sont passées par ici est incroyable. La situation a empiré lorsque le Texas et l'Arizona ont commencé à fermer leurs portes. Surtout le Texas, c'est vrai. J'ai vu un changement majeur ici. Right now, it looks like they're playing soccer here because this is a nice, fun sport. The NGOs that are Plusieurs ONG gagnent de l'argent grâce à cela ou en facilitent l'accès, mais ils ne font rien pour gagner de l'argent. Alors, comment peuvent-ils valoir $1 milliard? Est-ce que le financement provient du gouvernement? En bout de ligne, c'est l'argent de mes impôts qui paie. Beaucoup de gens en ont donc assez. Et j'ai vu des ONG de ce côté-ci parler à des gens du côté sud, ce qui revient à dire qu'il y a collusion avec quelqu'un du sud pour venir ici. Je pense que cela s'appelle de la trahison, mais c'est ce que nous faisons maintenant, et tout le monde regarde ailleurs. I think that's called treason, but we're just doing it now, and everybody's looking the other way. La chose la plus simple à faire pour les personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe, c'est de suivre l'argent, car tout est public. Pour ces organisations caritatives, tout doit être public. Personne ne s'en préoccupe. Comment pouvons-nous savoir ce que ces personnes possèdent alors qu'elles arrivent sans aucun document?
c'est très rétrograde. Et il y a tellement de choses que les gens refusent de voir, comme le trafic d'enfants. C'est absolument horrible. C'est pourquoi la fondation que j'ai créée a pour but d'aider à mettre un terme au trafic d'enfants. Les gens ne pensent pas que cela se passe aux États-Unis, mais San Diego est l'un des épicentres du trafic d'enfants dans le monde aujourd'hui, et ça se passe juste ici. Yeah, they come through right here. Pourquoi est-ce que ça va si mal en ce moment? Cela n'a jamais été aussi grave. Pour obtenir l'asile, il faut passer par un point d'entrée. Ce n'est pas le cas ici. Comment régler le problème? Fermer la frontière. Il faut rétablir la politique du Remain in Mexico et expulser tous ceux qui entrent illégalement. Nous sommes dans un état de droit, après tout. Si Trump est élu, certains membres de son cabinet iront dans mon sens parce que j'ai fait venir Tulsi Gabbard ici et elle a vu et compris ce qui se passe. Les gens aiment dire que c'est juste une clôture ou un mur et que les gens peuvent escalader. C'est vrai. Mais ce qu'il fait, c'est créer du temps. La patrouille frontalière a donc le temps de se présenter et de faire son travail. Il y a également des capteurs et des caméras le long de la frontière. Vous savez, il ne suffit que de quelques mauvaises personnes, qu'un petit pourcentage soit mal intentionné, et vous aurez un nouveau 11 septembre. Tout le monde disait « N'oubliez pas », mais malheureusement, tout le monde a oublié. Les gens qui étaient dans l'armée comme moi n'ont pas oublié. C'est le cas de la plupart des membres de mon équipe, parce que nous savons qu'un tel événement est imminent. Because we know that it's right around the corner. Malgré les défis actuels, des progrès importants ont été réalisés pour restaurer l'état de droit et encourager l'immigration légale. En 2023, le programme CBP One, une application mobile de gestion des échanges frontaliers, aurait facilité l'accueil de quelques 680 500 personnes, lesquels ont pu éviter de risquer leur vie entre les mains des réseaux de passeurs. Je suis Francis Denis pour Libre Média, San Diego.